Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo car apparemment le Maroc risque de boycotter le CHAN 2023 très très fortement. Apparemment le Maroc va boycotter le CHAN 2023. Alors qu'est-ce qui se passe? On avait déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises, on s'est dit oui, non, non, oui, ils vont ouvrir l'espace, ils vont pas ouvrir l'espace. Bah, tout simplement les amis, c'est une histoire 100% politique. Donc tous ceux qui viennent, qui disent non, le football, il n'y a pas de politique, etc., c'est que de la foutaise, c'est que du mensonge. Oui, le football est politique, oui, le football est lié à la politique et je ne cesserai de le dire. Donc les amis, l'Algérie qui avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, donc qui a fermé l'espace aérien à tout avion immatriculé marocain. Donc tous les avions qui viennent du Maroc, qui sont marocains, de compagnies marocaines, n'ont pas le droit de survoler le territoire algérien, n'ont pas le droit de se poser sur n'importe quel aéroport algérien. Donc suite à ça, les autorités marocaines ont demandé par le biais de Fawzi Lekdja, donc président de la Fédération royale marocaine de football, de faire une exception à la règle, c'est-à-dire que le vol Royal Air Maroc puisse atterrir à Constantine directement, la ville où évoluera les Marocains, la ville où seront basées l'équipe marocaine des U23, je le rappelle, puisqu'ils n'ont plus d'équipe locale depuis l'élimination à la Coupe arabe en quart de finale face à cette même Algérie. Donc Fawzi Lekdja qui allait envoyer ses U23 et qui a demandé une exception à la règle, c'est-à-dire atterrir directement à Constantine. Bon les amis, tout simplement, moi j'ai envie de dire que cet individu-là, de toute façon, moi, je le répète, quand je vise cet individu-là, beaucoup se sentent visés, c'est normal, ils sont marocains, ils se disent, lui, il n'aime pas les Marocains, il a la haine des Marocains. Alors que j'y parle à chaque fois que ce personnage. Parce que ce personnage-là, je vous l'ai dit, c'est un personnage qui a acheté la CAF, c'est un personnage qui magouille à la CAF, c'est un personnage qui est présent, omniprésent dans les décisions de la CAF. On le sait, tout le monde le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour sa fédération, etc. C'est tout à son honneur, c'est tout à son respect, ça le regarde. Mais ce qui se passe à la CAF, là, il a essayé, en gros, de jouer une dernière carte. Je vous explique. Parce que, tout simplement, il a senti une petite faille. Il s'est dit, bon, il y a un dossier Algérie-Maroc pour la CAN 2025. L'Algérie, c'est nos sérieux concurrents pour obtenir l'organisation de la CAN. On va tout faire pour saboter. Parce que je vous le dis, les amis, non, les Algériens ne sont pas parano. Non, les Algériens n'ont pas d'arrière-pensée bizarre, maléfique, comme certains prétendent le croire. Je vais rappeler juste un petit fait, d'accord? En 2015, ils annulent leur Coupe d'Afrique. Alors écoutez bien ce que je vais dire. Hein. Parce qu'il y a les faits, il y a blablaté 10 ans pour rien, et il y a les faits. Il y a des faits qui sont là. Il y a des gens qui aiment bien écouter les blablateurs, qui aiment bien blablater. Il y a des gens qui aiment bien chercher la vérité, mais qui savent pas certaines choses. Donc le Maroc, qui avait l'organisation de la CAN 2015, qui l'a annulée pour raison d'Ebola, alors qu'une semaine avant, leur équipe des jeunes avait été jouée en Guinée, le pays d'où sort ce fameux Ebola. Donc Ebola sortait de la Guinée directement. Donc par peur de contamination, machin. Bon, ok. Ils ont été suspendus parce qu'ils ont mis en galère la CAF, ils ont mis en galère tout le monde. La Guinée équatoriale avait sauvé les meubles, ils avaient pris en charge l'organisation de la CAN 2015 à la place du Maroc. Bon, tout le monde s'est dit, ok, ils ont peur d'Ebola, etc. Bon, et la CAF les a suspendus, ils ont fait appel au TAS, ils sont sortis. Ensuite, il y a eu la CAN U17, donc la CAN des U17. L'Algérie qui était qualifiée. Quand l'Algérie s'est qualifiée, le Maroc a dit on annule la CAN pour raison Covid ou maladie, ou je sais plus c'était quoi la raison, mais en tout cas une raison vraiment bidon. Bon, moi j'ai commencé à me dire là c'est trop. Ensuite la CAN de handball aussi qui devait se jouer au Maroc, ils l'ont annulé. En fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe, eux ils aiment trop faire ça. Ils veulent pas croiser l'Algérie, ils aiment pas croiser l'Algérie, ils veulent rien avoir avec l'Algérie. Alors le fait, d'accord, ils auraient pu aller à Tunisie et à Algérie. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Fawzi Lekdja, tu es dans le sport, d'accord? Tu es le président d'une fédération de football. Les autorités algériennes et marocaines n'ont plus de relations diplomatiques. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais tout ça? Si tu n'as pas l'aval de ton roi, de ton gouvernement, donc ton roi, c'est impossible que tu fais ça. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ça doit passer par l'accord du roi. Donc tu as eu l'accord du roi pour donner une sale image à l'Algérie, pour faire céder l'Algérie. Parce que je vous explique les amis, il y a deux solutions. La première solution, il aurait eu gain de cause. Il aurait joué l'arrogant. Vous voyez, quand on tape du poing sur la table, vous voyez, nous les Algériens, vous voyez, et ces brebis galeuses, ils auraient tous suivi. Et de deux, là, vu qu'il n'obtient pas l'autorisation du gouvernement algérien
d'atterrir directement à Constantine, de survoler son espace aérien, il va jouer la victime. Donc il veut boycotter le CHAN, c'est pas normal, normalement on prend en charge le transport, etc. Non, dans la CAF, il n'y a aucune mention qui dit que survoler un pays pour atterrir directement dans ce pays concerné qui organise la compétition doit se mêler à la décision. Non. En fait, la politique, c'est la politique. Le sport, c'est le sport. Ça doit être comme ça. Donc tu as voulu mêler la politique au sport. Tu t'es fait griller tout seul. Tu n'es qu'un voyou. Tu n'es qu'un menteur. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je parle bien de Fawzi Lekdia. Je parle de rien d'autre, d'accord? C'est qu'un menteur, c'est qu'un voyou, c'est qu'un magouilleur à la CAF. Et on sait très bien que tu as acheté les gens de la CAF et bientôt on va le découvrir. Là, tu as essayé de décrédibiliser l'Algérie. Tu as essayé de déstabiliser l'Algérie. Tu as essayé de saboter avec l'accord de ton roi. Je le répète, il n'aurait jamais fait ça s'il n'aurait pas eu l'accord de son roi. C'est pas de sa propre initiative, c'est pas de sa propre tête. C'est manigancé de l'intérieur, c'est manipulé de l'intérieur, sauf que cette fois-ci, l'Algérie, elle est sur ses gardes. L'Algérie, elle a dit non, c'est niette. Tu veux venir, tu viens. Tu vas passer par la Tunisie, par le Paris, par le Sénégal, par où tu veux. Tu veux pas venir, tu restes chez toi. Et moi, j'ai envie de lancer un message à ce Fawzi Lekdia. Le problème, c'est que Fawzi Lekdia, tu prends en otage une fédération. Tu prends en otage un peuple. Tu prends en otage des supporters marocains. Parce que les supporters marocains, ils auraient aimé voir leur équipe en Algérie participer au CHAN avec la vraie équipe locale. On sait depuis quand tu as enlevé l'équipe locale. Et on sait ce que tu as fait. Tu es la seule équipe qui a donné une prime, qui a promis une prime pour battre l'Algérie à la Coupe arabe. Tu es le seul qui a fait ça de tous les présidents de fédération qui participent à cette Coupe arabe. Tu es le seul qui a promis une prime en quart de finale en plus, une prime supplémentaire. Parce que tu es qu'un haineux de l'Algérie, tout le monde le sait. D'accord? Tu as enlevé ton équipe locale directement après l'élimination parce que tu supportes pas. Tu supportes pas l'Algérie, tu supportes pas les Algériens. Et c'est ça ton problème. Et tu prends en otage tes supporters. Parce qu'ils auraient aimé, avec une équipe locale, avec des joueurs du Raja Casablanca, avec des joueurs du Wydad de Casablanca, de Berkane, etc., etc., ils auraient aimé, les supporters marocains, voir le Maroc briller en Algérie. Ils auraient aimé, pas par rapport à la haine ou par rapport à... Mais c'est comme ça, c'est une bonne guerre, c'est sportif. C'est deux peuples qui se chambrent de temps en temps, mais les vrais supporters marocains, qui aiment leur pays, qui sont pas haineux, qui sont un cœur blanc, ils auraient aimé voir leur équipe locale en Algérie faire quelque chose. Et ça aurait été, ça se trouve, on serait rangé en finale ou en demi-finale, ça aurait été un très bon match. Mais toi, avec tes idées politiques et avec ta haine et ton racisme que tu as envers l'Algérie, ça te pousse à faire des folies, ça te pousse à faire n'importe quoi. Voilà, en fait, cette vidéo, c'était pour expliquer que si tu boycottes le CHAN, on en a complètement rien à cirer. Tu n'es pas le nombril du monde, tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es qu'un vieux individu qui est là, qui fait l'orgueil, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, parce que tu sais très bien qu'il y a un bon Dieu au-dessus de ta tête qui te regarde et qui t'observe. Un jour, tu vas payer tout ce que tu as fait. Donc, tu viens pas, ça fait ni chaud ni froid aux Algériens. Il y a les autres pays africains qui viennent. Il y a les autres pays participants qui seront là. La fête, elle sera grande. L'organisation, elle sera grande. Que tu le veuilles ou pas, tu as voulu descendre l'Algérie. Mais l'Algérie, elle est là, elle est présente. Et elle va très, très bien organiser cette Coupe d'Afrique. Bon, les amis, sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.